Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Dans cette vidéo, eh bien, je réponds aux quelques questions que vous avez eu la gentillesse de me poser par rapport à une précédente vidéo où je vous disais que je répondrais à une foire aux questions. Bon, c'est une petite foire, mais c'est bien parce que la vidéo ne sera pas trop longue. C'est tout de suite après le générique. Merci du fond du cœur, j'espère que ça ne résonnera pas trop puisque je me suis un petit peu excentrée de la maison dans ma pièce de soins. Soins puisque j'ai une nouvelle petite résidente, une pensionnaire plutôt, jusqu'à dimanche, une petite chienne cocker que nous gardons. Une chienne cocker qui appartient à des voisins, donc j'avais peur que les chiennes entre elles fassent un petit peu le bazar. Donc voilà, je me suis mise dans un petit coin un peu plus calme, on va dire. Alors, j'ai noté plusieurs petites questions, des questions qui ont été posées via les commentaires et des questions que j'ai eues sur ma boîte mail. Et j'en ai deux également que j'ai reçues par texto. Alors, c'est parti, on y va. Alors, RVA, peux-tu nous en dire davantage sur ton petit enfant Nissou? Oui, parce que je le surnomme toujours Nissou dans les vidéos, il m'accompagne régulièrement. Alors déjà, il faut savoir pourquoi il m'accompagne souvent dans les vidéos, c'est que mon fils est différent, qu'il n'a pas un cursus scolaire dit standard, donc il dépend d'un IME et que les horaires sont très restreints. S'il y a des personnes qui ont des enfants également différents et qui écoutent cette vidéo, vous saurez me comprendre. Nos journées sont très réduites puisque pour les enfants dits en situation, et j'ai horreur de ce terme, mais bon, c'est comme ça qu'on le définit, qu'on le qualifie, dit en situation de handicap, eh bien, il n'y a pas de garderie après 16h et donc Miss Cédriane revient dès 16h10 chez moi et il part plus tard que les autres pour ne pas perturber la collectivité soi-disant, donc il ne part qu'à 9h moins 20 le matin. Donc quelquefois j'ai des journées extrêmement chargées, donc je ne peux tourner des vidéos qu'en fin de journée et donc il est à mes côtés. C'est un moment où il peut canaliser son attention. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. En fait, notre enfant n'est pas encore diagnostiqué, il est soit autiste, soit il a le syndrome du X fragile, soit c'est une pathologie ou du moins plusieurs pathologies qui sont complexes. Nous œuvrons, comme tous les parents qui sont dans cette situation, nous ramons en permanence, nous défonçons des portes avec un bélier pour obtenir des solutions pour notre enfant, des prises en charge différentes. Et ce n'est toujours pas le cas, donc on œuvre en permanence et c'est très énergivore, mais surtout ce sera pour, on espère bientôt, un aboutissement confortable pour lui et pour nous. Voilà, c'est un petit garçon qui a été sourd à l'âge de 2 ans, qui est épileptique et donc qui a ces différents troubles du comportement et pathologies spectre autistique, on ne sait pas trop encore. Voilà. Il faut savoir qu'il est particulièrement sage devant les vidéos, mais que c'est un enfant qui est très actif, il est hyper actif. Il demande une attention de seconde après seconde et ce n'est pas exagéré. C'est-à-dire que si je détourne mon attention de lui, même un quart de seconde, il va faire une petite bêtise, voire une grosse bêtise, voire... voilà. C'est un enfant qui accapare, mais ça fait partie de sa personnalité. Mais je vous avouerai entre nous, mes chers amis abonnés, que c'est très usant au quotidien, nonobstant tout l'amour inconditionnel que j'ai pour lui. Ça mange un peu l'existence et c'est surtout que je suis très avide de liberté, c'est vraiment ça qui me manque. J'ai besoin de temps et je n'en ai vraiment pas beaucoup. Mais ça n'empêche qu'il est très attachant et très mignon et que ça fait partie de mes missions de vie entre autres. Voilà pour notre petit garçon et il a 11 ans et demi. Il a fêté ses 11 ans et demi le 14 novembre dernier. Deuxième question, quelles sont tes pratiques ésotériques? Alors, je dirais ésotérique spirit. Là, je ne vais pas parler donc de l'énergétique.
Mes pratiques ésotériques, eh bien vous avez pu en voir quelques-unes sur mes vidéos tuto, notamment quand j'ai, comment dirais-je, fait cette prière à Marie et créé un rituel pour chasser les pensées négatives. Donc ça c'est une petite vidéo, mais je pratique régulièrement des petits rituels comme les bonshommes allumettes, des rituels à la lune, des rituels avec une baguette magique. Ça, ce sera une vidéo dans quelques temps où je vous ferai un petit tuto pour que vous puissiez créer votre propre baguette magique. En pratique spirit, je pratique, comment dirais-je, l'écriture automatique. Donc je communique avec les défunts par le biais de ma main et de mon avant-bras. Attention, attention, pratique à ne jamais faire tout seul. Moi j'ai été initiée par une médium. Je me suis déplacée sur plusieurs formations avec cette médium qui réalisait toutes ces initiations sur Romans. Il faut savoir que nous sommes basés à côté de Chartres. Qu'est-ce que je pratique d'autre? Alors j'ajouterais, mais ça c'est plutôt une pratique... après c'est compliqué de mettre ça dans une case. Comme j'ai un ressenti médiumnique depuis toute petite, je dirais que depuis peu, je me suis lancée. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension par rapport à mes propres doutes, la confiance en soi. Je me suis lancée sur de la communication défunt par rapport à une photo, au ressenti de la photo, en m'imprégnant de l'énergie de la personne et ça a été probant. Donc je vais essayer de continuer à me faire confiance et puis à pratiquer, puisque c'est comme tout. On n'apprend pas à jouer d'un instrument sans pratiquer régulièrement. Et bien dans toutes les pratiques, qu'elles soient ésotériques, spirites, etc., il faut s'entraîner très régulièrement. Maintenant, toujours en étant dans un état, on va dire, serein d'esprit, un état de lâcher prise et d'amour inconditionnel, puisque moi je ne pratique jamais quand je ne suis pas bien moralement ou physiquement. Ça c'est exactement pareil que les soins énergétiques. Dans mes pratiques dites ésotériques, plans subtils, etc., je prie beaucoup les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, les saints qui ont existé sur cette terre et qui ont fait énormément de bien. J'ai besoin de me recueillir et d'invoquer toutes ces personnes que je ressens énormément. Je travaille aussi avec les rayons sacrés. Les rayons sacrés tels que le rayon bleu de l'archange Michael, le rayon vert de l'archange Raphaël, etc. Donc ça c'est tout un... pas un rituel, mais une façon de se mettre, une capacité de se mettre assez rapidement dans un état modifié de conscience et de ressentir toutes ces énergies qui viennent des plans subtils, de les voir et de s'en servir après pour telle ou telle action. Voilà. Si c'est pour soigner quelqu'un, si c'est pour contribuer à une libération de la personne par rapport à des choses karmiques, par rapport à des liens polluants, etc., etc. Donc ça fait partie de mes pratiques ésotériques. Si je puis dire ça ainsi, pareil, pratique ésotérique, médiumnique ou télépathique, je fais également de la communication animale. Donc je me mets en connexion avec l'animal de cœur à cœur, d'âme à âme et d'esprit à esprit, mais c'est surtout de cœur à cœur que ça communique le mieux. Et je rentre en contact avec les animaux. Ça c'est absolument merveilleux, magique, transcendantal. Alors c'est plus simple de le faire avec des animaux qu'on ne connaît pas, puisque c'est plus juste et on est moins influencé également, tout comme l'écriture automatique. Quand on a déjà les données, c'est vrai qu'on a peur que ce soit notre inconscient qui influe sur l'écriture qui va arriver.
Donc j'aime bien que ce soit des personnes que je ne connais pas. Et puis surtout, je communique avec les plans angéliques. Et ça, c'est... Quand on a découvert ça la première fois, c'est... Le langage est trop réducteur pour vous exprimer à quel point c'est haut en vibration, haut en amour, ce fameux amour inconditionnel qui dépasse toute forme d'amour sur Terre. Si tu devais, ah oui, cette question quand je l'ai lue sur ma boîte mail, elle est... Si tu devais choisir entre le théâtre ou l'énergétique. Alors, c'est une très bonne question et en même temps, je crois que je ne pourrais pas choisir. Parce que pour moi, le théâtre et l'énergétique sont étroitement liés, étant donné que c'est du son. Moi, derrière le théâtre, c'est une couverture, c'est un costume, hein, si je peux employer ce jeu de mots, joli jeu de mots. Mais avant tout, c'est une mission de donner confiance en soi aux personnes qui viennent faire du théâtre avec moi. C'est une leçon d'amour de soi, c'est se découvrir, c'est amener la personne vers cette magnifique découverte d'elle-même. Et j'aime particulièrement exercer ma profession auprès des enfants, des jeunes ados, des ados, parce que ça leur permettra j'espère humblement, de passer des épreuves très compliquées dans la vie. Et c'est surtout qu'à l'école, on ne nous donne pas des cours d'amour de soi, des cours de confiance en soi, et surtout des cours sur la différence avec autrui. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'aime faire dans mon métier. Donc c'est du soin avant même d'apprendre à faire un spectacle. Et l'énergétique, c'est quelque chose que je développe de plus en plus depuis cette période de confinement et autres. Et puis c'est vraiment quelque chose qui m'appelle depuis des années et que je prends tellement plaisir à développer. Parce que je fais du soin, donc magnétisme, Reiki, etc. Je fais ma petite tambour de sorcière gentille, bienveillante. Mais je fais également des ateliers énergétiques, donc des initiations à la médiumnité, des initiations au magnétisme, des initiations à la radiesthésie. Hein, donc, ça fait partie aussi de mes pratiques ésotériques. Je travaille avec mon pendule et les baguettes de sourcier également, avec tous les cadrans de radiesthésie et même pour communiquer avec les défunts. Donc j'aurais beaucoup de mal à choisir entre les deux parce que pour moi elles sont indissociables et interconnectées. Voilà. Maintenant, si je devais vraiment faire un choix drastique, j'aurais tendance à dire que j'aimerais privilégier tout ce qui est lié au domaine du soin avec mes mains et à la transmission par rapport aux ateliers que je réalise, que je mets en place, et parce que je vois qu'à chaque fois il y a des moments magiques. C'est absolument magique, les ateliers, il se passe toujours des choses extraordinaires. L'univers nous dit qu'il est là et nous montre qu'il est là par des signes qui sont absolument emplis d'amour et de bienveillance et de protection. C'est très très puissant, très fort. Donc voilà pour la réponse. J'espère qu'elle vous satisfera. Comptes-tu faire des formations en ligne? Alors ça c'est une super bonne question également. Oui, je compte faire des formations en ligne, c'est juste, comme je vous disais tout à l'heure, un manque de temps parce qu'il faut faire un super montage vidéo et c'est surtout que j'ai eu plusieurs fois la question par rapport à des gens qui sont géographiquement très très éloignés de Chartres et qui aimeraient participer à mes ateliers. Bon, je me souviens quand même de Muriel Henriet, elle se reconnaîtra, qui est venue depuis la région de la Touraine pour venir assister à un de mes ateliers et ça je la remercie du fond du cœur et j'ai hâte qu'on se revoie. Mais à part ça, voilà, il y a des personnes qui ont la gentillesse de me demander si je pouvais créer des formations en ligne. C'est prévu dans les mois qui viendront, dès que j'aurai un peu plus de disponibilité en fonction du parcours de mon enfant, de l'évolution de son parcours et des libertés que ça pourra éventuellement engendrer. Voilà. As-tu d'autres passions? Alors ça, oui, je me suis dit derrière cette question, c'est peut-être outre le théâtre, l'énergétique, etc. J'en ai plein. J'en ai plein des passions. Alors une des premières, une des principales,
c'est la peinture. J'adore peindre. Je n'ai jamais pris de cours de ma vie, hein. C'est vraiment toute amatrice, humble amatrice, mais j'adore peindre. C'est un moment d'évasion, de méditation, d'inspiration, de canalisation. Et c'est marrant cette question parce que j'ai vraiment très envie en ce moment de m'y remettre. Toujours faute de temps, pareil, mais je vais prendre le temps, je pense, parce que j'ai vraiment un appel à peindre. J'ai envie de peindre en ce moment, de reprendre mes pinceaux, mes toiles et de faire à nouveau un tableau inspiré, véritablement. Après, j'adore la lecture. La musique, j'ai fait longtemps du violon, mais bon, j'ai laissé tomber parce que quelques années parce que c'était très astreignant et qu'à un moment donné il faut savoir faire un choix et que maintenant j'ai perdu tellement de niveau que voilà. Ma passion aussi, je crois même avant la peinture et tout le reste, c'est d'être en contact avec la nature, de faire des belles balades en forêt. Ça c'est quelque chose qui me nourrit, je crois, le plus, c'est d'être en contact avec la nature, avec les arbres, les fleurs, les oiseaux, les papillons, enfin tout ce qui est les minéraux. Ça m'anime au plus haut point et je suis tout le temps ressourcée un maximum. Ça fait un bien fou. J'aime également faire du sport et 6 mois de l'année je nage. J'adore la natation, j'adore l'élément de l'eau tout simplement et je me sens complètement moi dans cet élément, cette légèreté, cette fluidité. On a plus cette densité du corps avec l'attraction terrestre et c'est ça que j'adore dans la natation et c'est un sport déjà complet au niveau du cardio, au niveau de faire travailler tous les membres du corps et c'est très apaisant également. C'est souvent que j'apprends mes textes de théâtre en nageant. Et puis bien évidemment la passion des animaux, des enfants, des animaux. Je ne pourrais vivre sans animaux, c'est un contact absolument passionnant, enrichissant. Pareil, il n'y a pas de mots, c'est un contact d'amour inconditionnel entre l'animal et soi et l'animal. Et ça fait partie de mes grandes passions dans la vie. Après j'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas passer 1 heure de vidéo parce que je devais faire une petite vidéo, elle va durer très longtemps, encore. Combien d'animaux vivent au sein de votre foyer ? Alors, il en reste pas mal, nous en avions davantage il y a quelques années, mais c'est comme, voilà, c'est partie de la vie malheureusement, nos petits compagnons poilus ou autres n'ont pas la même durée de vie que nous, à mon grand désespoir et au grand désespoir de toutes les personnes qui adorent les animaux. Mais il nous reste, on va dire, une ânesse qui s'appelle Valentine, une ponette qui s'appelle Ucia, ma Mélissou, ma Mélisse, ma chienne, mon chat Mitsu que j'aime de tout mon cœur également. Oui, donc j'ai été coupée, je n'avais plus de mémoire sur ma caméra. Donc notre Mitsu d'amour qui a 15 ans et demi, mon chat adoré, Mélisse elle a 5 ans, nos lapinous qui ne sont plus que 6 dans leur chalet, donc 6 lapins béliers, hein, avec le papa caramel et puis tous les autres, voilà. Mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal et puis c'est une belle responsabilité que d'avoir des animaux avec soi, donc il faut déjà s'en occuper correctement. Donc c'est déjà pas mal. C'est sûr que ce serait moi, j'aurais un zoo à la maison, vu qu'on a beaucoup d'espace autour, on a une forêt et un parc. Mais voilà, comme dirait mon mari, c'est déjà bien. Quels sont tes projets pour 2022 ? Oh, alors on va parler des grandes lignes, pas de tous les petits projets que je voudrais mettre en place. Parce que je suis en train d'y réfléchir et notamment les formations en ligne en font partie. Si j'ai la chance de pouvoir mettre tout ça au point cette année. Alors déjà un projet qui concerne notre famille, qui est imminent, mais voilà, qu'on se souhaite le plus rapide possible, c'est de déménager. Nous avons mis en vente notre maison et nous avons déjà trouvé une autre maison du bonheur et que là il y a des offres qui sont en train de qui nous ont été proposées et puis nous sommes en pleine réflexion. Voilà. Donc on se souhaite de déménager pour le printemps. Moi je le sens bien parce que c'est ma saison préférée.
par rapport au renouveau, par rapport, voilà, un cycle se termine et un nouveau cycle où tout renaît arrive. Donc ça, c'est vraiment notre projet principal de cette année. Et puis pouvoir développer davantage tout ce qui est lié aux soins énergétiques dans un prochain cabinet qui ne sera plus ma salle de soins ici, mais j'ai vraiment des projets de faire un lieu dédié aux soins, à des ateliers. J'aimerais vraiment tout faire dans ce même endroit. Alors soit on fera construire un chalet à côté de notre future maison, soit je louerai un local, je ne sais pas du tout encore, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur de tout grouper au même endroit. Et de faire également une petite boutique ésotérique avec des petites créations personnalisées. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur et surtout, avant toute chose, c'est que notre enfant puisse intégrer une nouvelle structure, une prise en charge différente, plus importante, parce qu'il grandit et qu'il devient de plus en plus fort aussi physiquement. Il faut savoir qu'il n'est toujours pas propre non plus, il porte des protections. Donc voilà, ce sont 3 projets vraiment qui me tiennent à cœur. Mon fils en premier, notre déménagement et puis moi développer cette activité que j'ai commencé vraiment à mettre en place depuis plus de 2-3 ans maintenant. Oui, même plus, puisque je faisais des ateliers déjà il y a plus longtemps. Non, à peu près 4 ans. Ouais, 4 ans. Voilà, développer différemment, sûrement, et malgré la période dans laquelle on vit, on s'accroche, mais je ne baisserai jamais les bras. Quelle est ta phrase préférée? Pensée, dicton, maxime, etc. Alors, j'ai toujours eu cette phrase en tête. Alors vous allez rigoler, mais c'était la phrase d'Émilie Joly. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la comédie musicale Émilie Joly. C'est de ma génération quand j'étais petite. C'est en fait la pensée, la phrase d'Émilie Joly, la maxime, là, qui disait « Faites en sorte que votre rêve dévore votre vie et non que votre vie dévore votre rêve. » Voilà. Bon, il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup, hein, d'Oscar Wilde, mais ça vous devez la connaître. « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Ça, je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Mais il y en a tellement que j'adore. Mais voilà, je suis toujours restée sur la petite pensée d'Émilie Joly. Ça, c'est mon côté enfant. Voilà pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je développerai d'autres sujets. J'ai essayé d'être succincte, de ne pas trop développer par rapport aux questions, mais j'espère y avoir répondu avec tout mon cœur, que vous serez, voilà, satisfait des réponses et que ben moi j'aurai plein de questions à vous poser aussi, chers abonnés, parce que je ne vous connais pas plus que ça pour certains. En tous les cas, je vous aime très très fort. Merci toujours pour votre bienveillance, votre fidélité. Merci pour les nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être en compagnie de mon petit Zouzou. Je vous embrasse de tout mon cœur, à très vite, etc. Donc ça c'est une méthode de se mettre dans un état modifié de confiance. Modifié de confiance. Ça se disait, ne sois jamais... Non, qui disait, fais de ta rêve... qui disait, fais de ta vie... Non, fais de ton rêve... Non. Tchuk.